Bonjour à tous, bienvenue à l'église Nouvelle Vie. Quelle joie de se retrouver ensemble. On veut dire bonjour et bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Et j'aimerais vous encourager, alors qu'on commence cette réunion, à ce qu'on puisse élever notre reconnaissance, à ce qu'on puisse louer Dieu, offrir notre adoration pour sa grâce, son amour et sa miséricorde. Alors tapons ensemble dans les mains. Hey. Oh oui, je dis merci pour ta grâce. Merci pour la croix. Chantons ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Et on chante ensemble. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Et partout on élève nos voix. Oh, oh, oh. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Et on déclare ta grâce. Ta grâce ne faillit pas. Chantons ensemble. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffisaient à me sauver. Alors on déclare. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Et on élève nos voix et on chante ensemble. Oh, oh, oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Chantons encore. Oh, oh, oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit Et c'est pour toutes ces raisons qu'on va déclarer ensemble. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Chantons encore. Oh oui, rappelle-toi tout ce que Dieu a fait pour toi. Sa grâce, son amour, sa miséricorde pour ta vie. Ta grâce m'a sauvé. Oh, Nouvelle Vie, est-ce qu'on peut chanter encore? Ta grâce, ta grâce m'offre la vie. Et partout on élève nos voix et on chante. Oh, dis-lui merci. Oui, merci pour la croix. Ton amour pour moi. Oh, oh. Oui,
Jésus au-dessus de tout, le nom de Jésus au-dessus de tout nom, de toute circonstance. Et on va chanter ce chant qui dit justement le nom de Jésus. Et je veux t'encourager à pas juste répéter les paroles comme un simple chant, mais à t'approprier chaque mot. On va dire les paroles de ce chant. À chaque fois, on va citer des circonstances où on invoque le nom de Jésus. Puis je veux que tu puisses le prendre pour toi. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour tes études, que ce soit pour ton travail. On invoque le nom de Jésus ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Proclamons encore le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh. Alors on déclare ensemble. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Amen. Alors on proclame encore. Je veux proclamer le nom de Jésus. Et reçois-le pour toi ce matin. Sur la peur et sur toute anxiété. Par la foi. Les cœurs affligés par la dépression. Brille au Jésus. Et on déclare que son nom est puissant. Son nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Oh oui, encore de tout ton cœur. Déclare-le. Ton nom est Il est le plus puissant. et ton nom Et crois-le qu'il le fait maintenant. Ton nom est vie. Il est celui qui brise les chaînes. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ah, et approprie-toi ces paroles alors qu'on va proclamer son nom. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer dans ce lieu encore? Proclame. Proclame son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Ah oui, dis-le. Jésus sur ma famille, proclamons son saint nom. Jésus.
peut guérir, qui peut sauver, qui peut nous libérer, qui peut nous consoler. Jésus, conçu. Oh oui, élève encore ta voix, dis-le encore une fois. Ton nom, Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes maintenant. Tu brises la nuit. Tu consumes. Est-ce qu'on peut remplir ce lieu de louange? Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et commencer à louer Jésus? Jésus, oh, nous te louons, Jésus. Il n'y a personne comme toi, oh Jésus. Jésus, nous élevons ton nom, nous plaçons ton nom au-dessus de tout, nous fixons nos yeux sur toi. Alors élève ta voix dans ce lieu et loue-le. Oh oui, Jésus. Oh, Jésus. Nous élevons ton nom, oui, Jésus. Au-dessus de ma maladie, au-dessus de mes circonstances, au-dessus de mes finances, au-dessus de mes projets, au-dessus de mes rêves, j'invoquerai le nom de Jésus. J'invoquerai le nom de Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons, Jésus. Et est-ce qu'on peut chanter ensemble? Que ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, ce nom est si merveilleux, dis-lui, ça. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh oui, merci Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre. Élevons nos voix et chantons ensemble. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Que partout dans ce lieu, on puisse élever nos mains, élever nos voix et louer le roi des rois. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom. Encore une fois, ce nom est si merveilleux. Pour que mon Père se glorifie. Alors ce matin, on veut élever son nom, on veut déclarer son nom, on veut mettre notre confiance en Jésus, parce qu'il a déjà tout gagné, tout payé. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Alors, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car il est le roi.
Tu triomphes dans nos vies. Tu triomphes ce matin encore. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. Et on chante son nom victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux. Car sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Chante encore. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut exalter le nom de Jésus dans ce lieu ce matin? Église Nouvelle Vie, veux-tu lui donner une acclamation ce matin que de Longueuil au Québec, au Canada, toute la francophonie entende? Il y a un peuple ici ce matin qui élève le nom de Jésus, qui glorifie le nom de Jésus, qui aime le nom de Jésus, qui proclame. Nous déclarons le nom de Jésus, le nom au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute captivité, au-dessus de toute stérilité, au-dessus de toute dépression. Nouvelle Vie, voulez-vous acclamer le nom de Jésus, que la francophonie entière vous entende ce matin? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu, vous pouvez prendre place un instant. Nous allons continuer dans la louange et dans l'adoration à exalter le nom de Jésus. Nous prenons, bienvenue à vous, ici à Nouvelle Vie, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Ce matin, nous prenons la communion avec des milliers de chrétiens en ligne de partout à travers le Québec, sur nos 10 sites, également 10 villes du Québec où nous avons l'Église Nouvelle Vie, mais aussi avec notre communauté en ligne dans les dernières semaines, branchés, connectés avec nous. On les salue ce matin. Nous avons des gens, des croyants qui sont là de partout à travers quelques-uns des pays des dernières semaines, de la France, bien sûr, la Suisse, la Belgique, la Martinique, la Guadeloupe, l'île Maurice, Haïti, Tahiti, île de la Réunion, Madagascar, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à la francophonie qui prend la communion avec nous ce matin? Jésus a dit, la communion est un moment pour se rappeler. Faites ceci en mémoire de moi. Comme le cœur de Dieu connaît parfaitement notre capacité à oublier si rapidement. Alors la communion dans l'intention divine est pour nous ramener, nous rappeler. Alors dans ces moments ensemble, nous nous rappelons. C'est un moment lorsqu'on va prendre le pain et le vin, c'est un temps et un moment pour se rappeler notre déclaration de foi. Je prends quelques versets tirés de la prophétie du prophète Ésaïe qui a annoncé la mort de Jésus, son corps, son sang qui va être versé, sa résurrection, et nous rappeler. La communion, c'est un moment pour nous rappeler notre propre déclaration de foi. Notre déclaration de foi personnelle. Dans Ésaïe 52, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera et il s'élèvera. » C'est la résurrection. « Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Un portrait prophétique qui a pris place et accompli à la croix. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Est-ce qu'il est un sujet de joie pour ce peuple ici, dans ce lieu ce matin? Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Et là, le prophète pose une question. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et lorsqu'on prend la communion, c'est un moment pour s'arrêter et déclarer à nouveau, nous rappeler à nos propres cœurs ce que le Seigneur a fait pour nous. Qui a cru? Le prophète pose la question. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et moi, je réponds aujourd'hui, moi, Seigneur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi qui dit, j'ai reconnu, je ne connaissais pas, mais maintenant je connais. Je n'avais pas entendu, mais on m'a proclamé. Et très souvent dans les mois de nos vies, on peut avoir les yeux sur tout ce qui manque, tout ce qui n'est pas encore là. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter ce matin pour se rappeler où nous étions avant qu'il vienne nous chercher? Et ce matin, dire, Seigneur, je viens chanter, je viens déclarer ma déclaration de foi à nouveau. Je n'ai pas honte, je ne suis pas gêné. Avec joie, je dis ce matin, ma foi est dans le Seigneur Jésus-Christ. Je le reconnais, c'est un moment pour se rappeler de notre déclaration de foi et aussi pour revenir. C'est une reconnaissance, mais c'est aussi une repentance. Parce qu'il y a aussi ces moments de nos vies de dureté, de doute. Se rappeler des dernières semaines, derniers mois, dernière année, dureté, doute et détachement, parce que le prophète disait dans Ésaïe 53, « Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Et lorsque je méditais ce texte-là, pour moi, la communion, à chaque fois, après plus de 40 ans de ministère, pour moi, comme chrétien, la communion, c'est un moment où je dis, Seigneur, pardonne-moi. Sonde-moi, oh Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, sous l'onction du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, lorsqu'arrive le moment de la communion, que chacun s'examine soi-même. Alors, on fait ça ensemble ce matin. On dit, Seigneur, est-ce qu'il y a des moments est-ce qu'il y a des portions de moi qui ont dédaigné ta parole, dédaigné ton appel? Est-ce que j'ai suivi ma propre voie? Est-ce que j'ai fait de toi aucun cas dans certains aspects de ma vie? Alors, je viens à toi ce matin, Seigneur, et je te dis, pardonne-moi, change-moi et guéris-moi. Parce que c'est un moment pour se rappeler aussi que toutes nos douleurs, il a portées. Il a porté toutes nos douleurs. C'est ça le pain et le vin. Son corps brisé, son sang versé pour nous, nos douleurs qu'il a portées, Ésaïe 53:4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ça, c'est Jésus dans toute sa divinité qui a pris la décision qui change à jamais notre destinée. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous venons de le chanter ce matin pendant que vous penchez la tête, fermez les yeux un instant. Reviens à cette réalisation qu'il y a guérison dans le nom de Jésus. C'est nos souffrances qu'il a portées. Il connaît toutes les souffrances de ton cœur et de ta vie. Et nous avons une guérison passée qui est permanente. La guérison de ma relation avec Dieu. J'ai été pardonné. Il n'y a plus maintenant personne qui peut me ravir de sa main. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Il y a une guérison au présent. Il est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque tu prends la communion, tu rappelles à ton cœur que je peux lui demander, Seigneur, viens guérir. Guérir mon passé, guérir ma vie, guérir mon corps, mon âme, mon esprit. Et il y a une guérison future aussi. Une guérison éternelle avec lui. Alors ce matin, nous venons et la parole de Dieu nous dit, c'est le moment de se rappeler. C'est le moment de venir tout lui remettre, de tout relâcher devant lui, de recevoir de sa guérison. Vous savez, le mot communion, c'est un échange, une communion. Nous recevons, nous lui donnons gloire et louange, mais nous recevons aussi. Nous recevons de son corps brisé, de son sang versé, de sa résurrection qui vient transformer nos vies et guérir nos cœurs encore et encore. Ne porte pas seul ce qui fait mal, remets-le dans les mains de Dieu. La communion, c'est un moment pour dire, je remets tout entre tes mains, Seigneur, en ton nom. Car de même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un temps pour se rappeler toutes les fois que vous en boirez. Et toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mangeons le pain ensemble. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez le pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez ce que Jésus a fait pour vous, sa première venue, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à son retour. Alors de communion en communion, de Sainte Seine en Sainte Seine, Seigneur, nous buvons cette coupe en te disant, nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer, nous voulons porter ton nom dignement.
Et nous voulons, Seigneur, faire connaître le nom. Jésus dans la ville, Jésus contre tous les ennemis, Jésus pour guérir, Jésus pour libérer des cœurs et des vies pour des multitudes, une personne à la fois. Alors nous buvons cette coupe en te donnant toute la reconnaissance, l'amour, la louange et l'adoration de nos cœurs pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire dans nos vies. Au nom de Jésus, buvons ensemble. Merci Seigneur. Une fois que vous avez bu la coupe, simplement la passer dans l'allée, on va recueillir les coupes. Mais est-ce qu'on peut se lever ensemble et vraiment prendre ce moment d'adoration? Sandra et l'équipe vont nous conduire à chanter ce nom merveilleux de Jésus. Et en ce moment même, j'ai à cœur de dire ceci en ligne aussi, parce qu'il y a des gens en ligne. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Si vous êtes ici, vous dites « J'ai besoin de guérison » ou il y a quelqu'un près de vous qui a besoin de guérison, juste levez votre main en ce moment. J'ai besoin d'une guérison. Il y a guérison dans le sang de Jésus. Il y a guérison par ses meurtrissures. En ligne de l'autre côté de l'écran, il y a guérison pour toi là où tu es. Alors on tend nos mains vers Dieu. Alors que nous chantons son nom si merveilleux, prions et recevons la guérison. Recevons toute la puissance du nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de... Oh oui, chantons-le encore. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de tu es sans rival. Oui, tu es sans rival. Tu es sans égal. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Chante son nom victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Oui, son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Dis le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom est victorieux. Le nom de Jésus. La victoire. Sa victoire en toutes choses. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ce matin. Demeurez debout un instant. Bienvenue à vous et bienvenue à vous en ligne. Bienvenue à l'église Nouvelle Vie, une église qui se rencontre à chaque dimanche sur 10 sites dans 10 villes du Québec. Et si vous êtes ici pour la première fois ce matin, quelle joie de vous accueillir lorsque la célébration va être terminée. On vous invite à vous arrêter un instant. Un endroit bien indiqué à l'arrière qui s'appelle l'espace bienvenue. Et nous avons un sac cadeau pour chaque personne qui est ici pour les premières fois. Vous avez invité quelqu'un, accompagnez-les à l'espace bienvenue. On veut vous rencontrer, on veut vous connaître, répondre à vos questions, avoir ce contact avec vous. Ça me fait plaisir de donner en cadeau gratuitement à chaque personne qui est ici pour les premières fois un des livres que j'ai écrit, Découvrir et développer votre plein potentiel. C'est un plan magnifique de la Bible pour découvrir et développer votre potentiel. Il y a plein de gens qui sont là pour les premières fois et en ligne aussi. Il y a des gens qui sont là pour les premières fois. Alors, est-ce qu'on peut les accueillir? Ce sont nos invités d'honneur. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Avant de vous asseoir, sortez votre meilleur sourire du dimanche de printemps au Québec où il fait beau et dites bienvenue chez vous à 4-5 personnes. Souhaitez la bienvenue aux gens autour de vous. Merci à l'équipe de worship, c'est magnifique. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir.
Juste peut-être souhaiter la bienvenue en particulier. I want to welcome in particular Pastor Goodwin and his wife, Christabel. They're from North Carolina, South Carolina, qui nous visitent ce matin. God bless you. So good to have you with us. À la fin de la réunion, pour tous ceux qui sont là pour les premières fois, et pour tout le monde, en fait, il y a café et chocolat chaud pour tout le monde à l'arrière, à la fin. Alors, prenez un temps de fraternité à la fin de la réunion, et également à la fin de la réunion, il y a toujours une équipe de prière qui est ici, à l'avant. Alors, vous avez besoin de prière. Si tu as besoin de prière, tu t'approches, et il y a une équipe de pasteurs, hommes et femmes, qui sont là pour prier avec toi, et peut-être que tu as besoin de plus que ça, tu as besoin de parler, tu as besoin de partager, tu vis quelque chose en ce moment, ou quelqu'un dans ta famille. Alors, ici, à l'avant, tu peux rencontrer un pasteur et tout de suite prendre un rendez-vous pour cette semaine. La même chose à l'espace Bienvenue. Il y a une équipe pastorale qui est toujours là, de soins pastoraux, qui sont toujours là, disponibles pour vous. Ne portez pas vos fardeaux seuls. Il y a toute une équipe de gens qui sont là pour vous. J'aimerais inviter toutes les femmes de l'Église Nouvelle Vie ce mercredi matin 29 mai à 9h30. Il va y avoir la réunion de prière dirigée par mon épouse Chantal. C'est Chantal qui va apporter la parole et c'est spécial. C'est la dernière avant l'été. Les femmes, alors toutes les femmes sont invitées. Il va y avoir un temps de fraternité, un goûter à la suite, à la fin de la réunion. Mais quelle bénédiction de voir des femmes prier ensemble. Alors, mesdames, ce mercredi matin, vous êtes les bienvenus et tous les membres de l'Église Nouvelle Vie, l'Église entière, vous êtes plus qu'invités, vous êtes convoqués. C'est une convocation officielle ce mercredi soir, le 29 mai, à 19h. C'est notre réunion, notre assemblée générale annuelle de tous les membres de l'Église Nouvelle Vie sur tous nos sites. Vous avez reçu un avis de convocation par courriel. Simplement vous inscrire et vous recevrez un lien vous permettant d'avoir accès à cette réunion qui est en Zoom. C'est une réunion qui est en ligne. Il y a des points très importants à l'ordre du jour et c'est un moment, une fois par année, où on vient. Et il y a tellement de centaines de personnes qui se sont joints à l'Église dans la dernière année. C'est le moment où on vient présenter tous les bilans financiers de la dernière année, des projets présents, projets futurs, où il y a une période de questions, de réponses. Nous croyons qu'il est essentiel que tout l'aspect de la gestion des finances se fasse avec transparence, avec rigueur, avec excellence. Et c'est un moment aussi où on se réjouit parce que Dieu a fait des choses extraordinaires et on regarde aussi à des projets très importants qu'on partage avec tous les membres. Alors, ce mercredi soir, il y a des annonces de projets 2024-2025 très importantes qui vont être faites là pour la première fois, des informations importantes et des votes très importants. Vous votez et vous élisez des hommes et des femmes que vous choisissez, qui sont le conseil d'administration de l'Église Nouvelle Vie pour tous nos sites. Et nous, l'équipe pastorale, sommes au service de l'Église. C'est votre Église. Dis à la personne près de toi, c'est à moi ça. Dis à la personne près de toi. Vous êtes les membres, cette Église est à vous. Tout ce qui est là est à vous. Nous sommes là pour vous servir. Alors, on vous invite à être là ce mercredi. C'est très, très important et c'est tout ça un moment à chaque année où il y a un message ou comme président, si je peux le dire ainsi, du conseil d'administration de Nouvelle Vie, je partage une pensée que je crois qui vient du Seigneur. Je prie beaucoup pour ça et j'arrive avec une parole à chaque année qui est extrêmement importante, je crois, pour le présent et le futur de la vision de l'Église. Alors, soyez là ce mercredi. Je vais aussi inviter tous les golfeurs au tournoi de golf pour l'organisme Action Nouvelle Vie. C'est pas seulement un tournoi de golf, c'est une levée de fonds essentielle. Action Nouvelle Vie ça fait une partie intégrale de leur budget. Leur budget ne peut pas être complété sans cette levée de fonds qui est tellement importante. Elle prend place, ce tournoi de golf va prendre place le 17 juin au célèbre club de golf de la Vallée du Richelieu. C'est un des plus beaux terrains de golf au Canada. Et il y a deux façons dont vous pouvez participer. Tous les golfeurs qui sont ici, que vous participez à toutes sortes de tournois toute l'année, il faut que vous soyez là pour ce tournoi-là. C'est un tournoi pour l'organisme Action Nouvelle Vie. Ça va directement pour la Banque alimentaire et tous les programmes, plus de 1000 familles maintenant par semaine qui en bénéficient. Et il y a deux façons dont vous pouvez participer en vous inscrivant à un quatuor pour jouer le tournoi Meilleure Balle. Vous n'avez pas besoin d'être un bon golfeur. Et même si vous n'avez même jamais joué au golf, vous pouvez vous inscrire parce que nous adoptons la formule Meilleure Balle. C'est la formule chrétienne de jouer au golf. C'est la formule rédemption. Si toi, tu fais un mauvais coup, il y a 3 de tes frères et sœurs qui peuvent frapper et te donner un bon coup. Combien remercie Dieu pour la rédemption au golf? Alors, et si vous dites, non, moi, je ne suis pas un golfeur, vous pouvez venir pour le souper. C'est magnifique. L'an dernier, Chantal et moi, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé pour le souper et c'est magnifique de vous inscrire, prendre une table ou des places pour le souper. C'est atmosphère magnifique, souper magnifique. Alors, pour toute information, rendez-vous sur actionnouvellevie.com/golf, golf à actionnouvellevie.com.
Alors, merci à l'avance de vous inscrire et aussi merci pour votre générosité qui permet à l'Église de se multiplier. Je vais donner rapport mercredi. C'est la dernière année et l'année où il y a eu le plus de toute notre histoire d'hommes et de femmes qui ont été baptisés, qui ont connu la nouvelle vie que le Seigneur Jésus leur offre. Et c'est grâce à votre fidélité, votre générosité et aussi grâce à votre générosité que nous sommes une Église qui est multigénérationnelle. Et une des plus belles choses que Dieu fait à Nouvelle Vie, c'est un mouvement de jeunes adultes qui sont en feu pour Dieu. Et ce matin, c'est le pasteur Thomas Diagne qui va apporter la parole. Il a une place importante dans toute l'équipe de Nouvelle Vie. C'est un leader important. Il supervise, il donne une supervision pastorale à Nouvelle Vie Junior, Nouvelle Vie Ado, Nouvelle Vie Jeunes Adultes. Pasteur Thomas apporte la parole sur chacun de nos sites. Il est invité aussi régulièrement à l'extérieur depuis 2 ans. À chaque année, il est invité en France pour aller apporter la parole dans des conférences. À la première réunion ce matin, la parole est puissante, parole de feu. C'est un des leaders et pasteurs importants, présents et futurs pour Nouvelle Vie. Globalement, Pasteur Thomas est sur le comité de direction de l'Église Nouvelle Vie et aussi sur le comité stratégique global de l'Église Nouvelle Vie. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Thomas, lui dire qu'on l'aime? Pasteur Thomas Diagne. Et juste avant qu'il puisse ouvrir la parole de Dieu, regardons ensemble quelques témoignages de jeunes adultes qui ont été saisis par l'amour de Dieu et expérimentent, sont entrés, comme des milliers d'autres, dans la nouvelle vie. J'ai eu ce moment-là d'égarement pendant plusieurs années de ma vie, ou aussi avec les fréquentations que j'ai eues. Il y a tout le temps une partie de toi, à un certain point, qui se pose des questions. Puis tranquillement, ça cheminait en moi, puis à un certain point, jusqu'à ce que je me dise, j'ai plus besoin de ça. Je réalisais vraiment que j'étais loin de ma foi complètement, là, vraiment. La Bible, je voyais vraiment plus la Bible comme un obéis à tes parents, puis écoute ce qu'ils disent pour la vie éternelle. Puis c'est tout. J'étais forcée d'être là, puis j'étais forcée d'être parfaite. Ça m'a vraiment juste poussée ailleurs. Ça m'a même poussée à suivre d'autres religions. Et Dieu m'a complètement saisi, mais d'une manière que j'ai de la misère à exprimer. T'sais. Mais à chaque fois que j'allais à l'église, il y avait toujours un message pour moi qui me faisait réfléchir. Puis ma mère est juste revenue vers nous, puis elle est comme, OK, les filles, on retourne à l'église, on va. Quand je suis arrivée à NVA, c'était tout nouveau pour moi. J'ai essayé de prier. Je me rappelais plus comment faire. Commencer à y parler, commencer à tout ça. Puis là, je sentais vraiment qu'il y avait de quoi qui se passait. T'sais. Certainement à la conférence U7, de voir qu'il y avait autant de jeunes qui étaient contents d'être avec Jésus. Pour moi, c'était nouveau. J'avais plus le besoin non plus de consommer. Vraiment, on a trouvé une maison, on a trouvé une famille. Fait que moi, c'est vraiment, j'ai passé de penser que je savais tout puis que j'avais pas besoin de lui, à maintenant, je verrais pas ma vie sans lui. Toute la drogue, tout l'alcool, etc., c'était fini. J'étais plus colérique, j'étais plus fâchée, j'étais plus triste. Pour moi, Jésus m'a transformée. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant. J'ai redécouvert que l'église, ça pouvait être un endroit, pas seulement pour mes parents, pas seulement pour mes grands-parents, mais ça pouvait être aussi un endroit pour moi. Juste de voir le nombre de baptêmes augmenter et de voir aussi le nombre de jeunes qui viennent à l'église. C'est insane, c'était fou. Je savais pas qu'il y avait autant de jeunes de mon âge qui étaient tellement dévoués dans leur relation avec Dieu. La plus belle chose que Nouvelle Vie fait, c'est comment ils s'investissent dans les jeunes.
Bonjour et bienvenue Nouvelle Vie. Oui, on peut applaudir le travail magnifique de toute l'équipe de communication pour cette vidéo magnifique. Bonjour à vous qui nous suivez ici en présentiel. Bonjour également à ceux qui nous suivent en ligne. C'est tellement un plaisir de pouvoir apporter la parole aujourd'hui. Combien sont contents d'être dans la maison de Dieu ce matin? Amen. Et comme Pasteur Claude a dit, encore une fois, je veux le remercier pour sa confiance. Comme Pasteur Claude a dit, moi, un de mes mandats ici à Nouvelle Vie, c'est de m'occuper de la jeunesse. Je supervise tout ce qui est junior, les ados et les jeunes adultes. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire ce qui prend place en ce moment. Comme il a dit, il y a vraiment un réveil, un mouvement. On a un nombre record de baptêmes. Et je pense qu'on peut donner une vraie ovation à Dieu pour ce qu'il accomplit. Plus de 120 baptisés l'année dernière, c'est juste extraordinaire. Et cette année, on va battre le record, on le déclare par la foi. Et en tant que pasteur ado, je vais prêcher pour ma paroisse avant de commencer mon message. On organise toutes sortes de projets extraordinaires à chaque saison. Et cet été, on a préparé pour tous les ados le camp NVA, où on n'organise pas un camp, pas deux camps, mais 3 camps pour vos ados. Alors je m'adresse à tous les parents d'ados dans cette salle. Il faut absolument que vous inscriviez votre ado à ce camp-là. Ça va être une fin de semaine inoubliable. Et en plus, on vous donne un break, un peu de paix pendant une fin de semaine. Je pense que ça se prend bien. Alors vraiment, si vous ne l'avez pas encore inscrit, inscrivez-les parce qu'à chaque fois, on a des témoignages extraordinaires des vies qui sont transformées et tous les parents d'ados disent « Amen ». Ok, mon spot publicitaire est terminé. Je vais commencer mon message. Combien sont prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Alors, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On continue la thématique qui s'appelle « Rebâtir » où nous regardons au livre de Néhémie. Et en passant, si vous n'avez pas encore visionné les prédications précédentes, elles sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube et on vous invite à aller les voir parce qu'il y a vraiment une cohérence dans tous les messages qu'on prêche à chaque semaine. Et aujourd'hui, je vais apporter un message sur Néhémie chapitre 9. Et c'est un chapitre particulier dans la Bible parce que c'est dans ce chapitre-là que se trouve la prière la plus longue de la Bible. La prière la plus longue de la Bible se trouve dans le chapitre 9 de Néhémie. Elle fait plus de 1000 mots et elle arrive à un moment crucial. Elle arrive à un moment hyper important, non seulement dans la vie du peuple d'Israël, mais également dans le livre de Néhémie. Parce que pour rappel, pour ceux qui ont manqué les messages précédents, lorsqu'on arrive pour le livre de Néhémie, on est en 445 avant Jésus-Christ. Et Néhémie est un haut fonctionnaire qui ramène une partie du peuple d'Israël qui était en exil en Perse. Il les ramène à Jérusalem avec pour but de rebâtir les murailles de la ville de Jérusalem qui était totalement détruite, totalement effondrée et qui était un symbole en fait de la misère dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël. Et là, dans un temps record, malgré beaucoup d'opposition, malgré beaucoup d'attaques, dans un temps record, le peuple d'Israël va réussir à rebâtir toutes les murailles en 52 jours avec l'aide de Dieu. Et alors que les murailles sont rebâties, le peuple d'Israël va se tourner vers Esdras, qui était leur responsable spirituel, et ils vont lui dire « Esdras, lis-nous la loi que Dieu nous a donnée, mais ça fait extrêmement longtemps qu'on ne l'a pas entendu, on a besoin de l'entendre à nouveau. » Et là, Esdras va passer plus de 3-4 heures à lire la loi, à leur expliquer, ok, nous dans notre génération, avec la technologie, aujourd'hui on a une prédication d'un peu plus d'1 heure, on commence à partir dans nos pensées, eux c'était à un autre niveau. Pendant 3-4 heures, Esdras leur lit la loi, leur explique, et alors qu'ils entendent la loi, alors qu'ils entendent les standards auxquels Dieu les appelait, ils réalisent à quel point ils étaient loin de Dieu. Ils réalisent à quel point leur cœur était loin de Dieu, et ils décident de revenir à lui, dire ok, c'est le temps de revenir à Dieu. Ils déclarent un jour de jeûne national pour revenir à Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Es-tu loin de Dieu ?» ou encore « As-tu besoin d'un renouveau ?» Parce que le peuple d'Israël avait besoin d'un renouveau. Ils étaient dans une période où le temple avait été rebâti, les murailles avaient été rebâties, mais ultimement, ce qui avait vraiment besoin d'être rebâti, c'était leur cœur. C'était leur relation avec Dieu. Leur relation avait besoin d'être restaurée avec Dieu. Puis ultimement, c'était pour ça. C'était pour cette raison-là que Dieu les avait ramenés d'exil, bien plus que pour construire un temple, bien plus que pour rebâtir des murailles. La priorité, c'était de rebâtir et de restaurer leur relation avec Dieu. Parce qu'en ce moment-là, dans ce contexte-là, le peuple d'Israël vivait dans des conditions extrêmement difficiles. La situation dans laquelle ils sont nous est décrite en Néhémie 9, versets 36 à 37, et ça va comme cela. « À présent, nous voici esclaves. Oui,
Nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Les moissons abondantes qu'il produit profitent au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps et de nos troupeaux et nous voilà plongés dans une profonde détresse. Dans leur prière, ils disent, Seigneur, en ce moment-là, la situation est vraiment compliquée. Là. On est esclaves dans notre propre pays. Les moissons qui sortent de notre pays, notre propre richesse, ne profitent même pas à nous, mais à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui dominent sur nous. Ils profitent aux Perses. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est de notre faute. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est à cause de nos erreurs, c'est nous-mêmes, on n'a pas écouté tes avertissements, on s'est mis nous-mêmes dans cette situation-là. Parce que pour comprendre vraiment les textes de Néhémie, pour comprendre le contexte, il faut comprendre que le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu. Dieu avait donné une alliance, avait créé une alliance avec le peuple d'Israël, qui était un peuple très petit, entouré de peuples bien plus grands et bien plus puissants que lui, qui auraient pu l'envahir à n'importe quel moment. Mais dans l'alliance que Dieu a passée avec le peuple d'Israël, il leur a dit, ok, moi je vais vous protéger. Vous qui êtes un petit peuple entouré de nations bien plus grandes et bien plus puissantes que vous, moi je vais vous protéger. Il le protégeait au niveau militaire, mais il les protégeait également de la famine. Parce qu'eux, ils avaient un système économique basé sur l'agriculture et Dieu leur donnait faveur. Il leur donnait faveur sur les moissons, il leur donnait faveur sur la récolte. Et ce que le peuple d'Israël devait faire en retour, c'est être fidèle aux commandements et à la loi que Dieu leur avait donnés par amour pour leur bien. Et dans ces commandements-là, bien sûr, il y avait toutes sortes de commandements. Il y avait les 10 commandements qui sont connus par la plupart d'entre vous. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas d'image représentée de moi. Mais il y avait également des lois sur la manière de l'adorer. Il y avait également des lois sur l'aspect sanitaire, pour l'hygiène, pour qu'ils puissent être en santé. Il y avait des lois sur les relations sociales, comment on traite l'immigré, comment on traite le pauvre, de les traiter avec compassion, avec générosité. Il y avait toutes sortes de lois. Et toutes ces lois-là, Dieu leur avait donné, pas pour les restreindre, pas pour leur priver de liberté, au contraire, pour leur donner la vie et la vie en abondante, pour qu'ils puissent vivre une vie heureuse et remplie de joie. Il nous donne ces motivations en fait. En Deutéronome 4, verset 40, lorsqu'il dit ceci, « Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Des commandements qui étaient là pour leur donner la vie en abondance. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Mais alors que le peuple d'Israël s'éloignait, lorsqu'il s'éloignait de Dieu et des commandements qu'il leur avait demandé de suivre, Dieu, tel un bon père qui reprend son enfant, qui discipline son enfant pour lui dire « Ok, il faut que tu reviennes dans la bonne direction », Dieu retirait sa main de faveur et de protection sur Israël pour leur montrer que c'est le temps de revenir à moi. J'ai infiniment mieux que ce que vous vivez en ce moment. C'est le temps de revenir à moi et de recommencer à m'obéir. Et c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve le peuple d'Israël qui... À cause de leur faute, à cause qu'ils ont brisé l'alliance que Dieu avait bâtie avec eux, ils se retrouvent dans des conditions extrêmement difficiles. Et alors qu'Esdras leur lit la loi, ils réalisent à quel point ils sont loin de Dieu. Ils réalisent à quel point ils ont besoin de revenir à Dieu. Ils décident de faire un jeûne national et de faire une prière à Dieu. Et dans cette prière-là, ils vont retracer toutes les erreurs, toutes les fautes qu'ils ont fait, qui les ont commis, qui les ont conduits à cette situation catastrophique-là. Et c'est mon premier point avec vous ce matin. Comment en sont-ils arrivés là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une position où tu te dis, OK, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Par exemple, tu sors du travail et tu vas à l'épicerie, tu dis, j'ai vraiment pas le temps de faire les courses. Je vais juste à l'épicerie, je vais juste pour acheter du lait. Et puis à la base, tu rentres dans l'épicerie juste pour acheter du lait, sauf que 30 minutes plus tard, tu te retrouves à la caisse avec un chariot plein. Combien ont déjà expérimenté ça? Ou alors, pour la plus jeune génération d'entre nous, peut-être ceux qui sont au cégep, à l'université, tu étais là et puis tu dis, OK, cet après-midi, il faut vraiment que j'étudie. Là. J'ai des examens, je ne peux pas me permettre d'être sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Le procrastinage, c'est terminé, j'ai déjà trop procrastiné. Là, c'est le temps d'étudier sérieusement. Et puis là, tu te souviens qu'il faut que tu envoies un message à quelqu'un. Puis là, tu prends ton téléphone juste pour envoyer un message. Mais là, tu te fais prendre par les réseaux sociaux et 1 heure plus tard, tu te retrouves à regarder des vidéos de chats qui se battent sur YouTube. OK, ça, c'est les jeunes, ça, c'est pas moi, ça, c'est les jeunes. C'est pas une expérience personnelle, ça m'est jamais arrivé. Je suis beaucoup plus sérieux que ça. Mais comment j'en suis arrivé là? Comment est-ce que ça se fait que j'en suis arrivé là? Mais le truc, c'est qu'on se retrouve jamais à un endroit par hasard. Tous les endroits dans lesquels on se rend sont toujours précédés de petites décisions qui nous ont conduits dans cette direction-là.
Et dans notre relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Nos plus grandes chutes morales, nos plus grands écarts de conduite n'arrivent jamais d'un coup comme ça par hasard. Ils sont tous précédés par plein de petites décisions. Et ça a été ça pour le peuple d'Israël. Et la première mauvaise décision qu'ils ont prise, qu'ils ont éloigné du cœur de Dieu, c'est qu'ils ont oublié la bonté de Dieu envers eux. Ils ont commencé à remettre en question et à oublier la bonté et les merveilles que Dieu avait accomplies dans leur vie. Parce que le début de la prière qu'ils font à Dieu commence par raconter comment, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, qu'ils souffraient, qu'ils se faisaient torturer, Dieu dans sa compassion, Dieu dans son amour est venu les délivrer. À coups de miracle sur miracle, il les a fait sortir d'Égypte, il a littéralement ouvert la mer en deux. Dans le désert, il a pris soin d'eux une journée à la fois, il a littéralement fait descendre de la nourriture du ciel, il leur a même donné des pays qu'ils allaient pouvoir avoir et vivre dans la vie abondante, il leur a tout donné. Mais sauf que la bénédiction et la faveur de Dieu sur le peuple d'Israël ne voulaient pas dire qu'ils n'allaient pas affronter des obstacles, ne voulaient pas dire qu'ils n'allaient pas vivre des moments difficiles. Parce que bien que Dieu n'a jamais arrêté d'être avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont quand même vécu des moments difficiles. Lorsqu'ils sont arrivés pour s'emparer des pays que Dieu leur avait promis, ils devaient quand même les conquérir et se battre et faire confiance à Dieu. Et ça, le peuple d'Israël a eu énormément de mal à le comprendre. Ils ont eu énormément de mal à le saisir, ce qui fait que dès qu'ils ont affronté un obstacle, leur réaction, ça a été d'oublier ce que Dieu avait fait. Néhémie 9, 16, 17 nous dit ceci. « Mais eux et nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. Oui, ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Ils se sont rebellés et dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. Ils ont laissé les obstacles auxquels ils faisaient face leur faire oublier toute la bonté de Dieu, tout ce que Dieu avait accompli pour eux de manière totalement imméritée, alors que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, alors que Dieu les avait nourris une journée à la fois, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer dans le pays promis, que Dieu leur avait promis, alors qu'ils découvrent que ce pays est habité, qu'il va falloir qu'ils se battent pour pouvoir l'acquérir, alors qu'ils réalisent qu'il va falloir faire confiance à Dieu, ils commencent à se rebeller contre Dieu. Et Nombre 14, versets 1 à 4, nous donne encore plus de détails sur leur réaction. Voici ce qu'il nous dit. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef, et retournons en Égypte. » Dieu n'a pas arrêté de les bénir. Dieu n'a pas arrêté d'être fidèle envers eux. Mais dès qu'ils ont fait face à un obstacle, c'est comme si tout ce que Dieu avait fait avait été totalement oublié. Nos plus grandes chutes morales n'arrivent jamais d'un coup. Elles sont toujours précédées par des décisions. Et la première d'entre elles est bien souvent, pour ne pas dire toujours, de remettre en question la bonté de Dieu. De se poser la question, est-ce que Dieu est si bon que ça envers moi? De dire, hey, je chante des chants à l'église sur la bonté de Dieu, sur la fidélité de Dieu, mais lorsque je regarde vraiment ma vie, là, est-ce que Dieu est si bon que ça envers moi? Est-ce que finalement les obstacles auxquels je traverse, auxquels je fais face en ce moment, ne sont pas finalement la preuve que Dieu n'est pas fidèle? Un cœur qui commence à être ingrat, qui commence à remettre en question la bonté de Dieu. Péché commence toujours par douter de la bonté de Dieu. Péché, en fait, c'est dire Dieu ou les voies qu'il me demande d'emprunter ne me donne pas réellement ce qu'il y a de meilleur pour moi, alors je vais vivre selon mes propres voies. Le péché commence toujours par la pensée de « Jésus, il est bon, Jésus, il est gentil là, mais moi, c'est vraiment ça qui va me satisfaire, c'est vraiment ça qui va me rendre heureux, et si pour ça, je dois sortir du cadre de Dieu, qu'il en soit ainsi. » Jésus, il est bon, Jésus, il est gentil, mais moi, ce qui va vraiment me satisfaire, c'est une carrière réussie. Et si pour ça, je dois compromettre mon témoignage chrétien, qu'il en soit ainsi. Jésus, il est bon, Jésus, il est gentil, mais moi, je suis un être humain, j'ai des pulsions, j'ai des désirs. Et si pour les satisfaire, je dois sortir en dehors du cadre que Dieu m'a donné, qu'il en soit ainsi. L'impression que Dieu nous retient des bénédictions qu'on mérite et qui devraient être nôtres. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant Canaan, ils pensaient qu'ils méritaient d'acquérir ce pays-là sans avoir à se battre, sans avoir à faire confiance à Dieu. Et pire même, ils disaient, Seigneur, t'es injuste et t'es cruel. Si c'était pour nous mettre dans cette position-là, t'aurais mieux fait de même jamais venir nous libérer d'Égypte. Et c'est pour ça qu'ils étaient prêts à se faire élire un nouveau chef. Pourquoi? Parce que leur chef, celui qui suivait, les avait déçus. Leur chef à eux ne s'était pas montré à la hauteur de leurs attentes. Et c'est une question que ce texte nous pose. Pensons-nous mériter mieux que ce que Dieu nous offre? Lorsque tu regardes à ta vie ce matin, est-ce que ton attitude c'est « Merci Seigneur pour ta faveur et ta bénédiction imméritée sur ma vie » ou c'est plus
Seigneur, si je suis honnête avec toi là, je m'attendais à mieux de ta part en te suivant. La question est très importante. La réponse à cette question-là est primordiale parce que c'est ça qui va déterminer les choix, les décisions et les actions que tu vas poser. Et s'il y a une chose qui nourrit notre ingratitude comme peu d'autres, c'est la comparaison. La comparaison. Et ça a été la deuxième erreur du peuple d'Israël, c'est qu'ils se sont comparés au peuple qui les entourait. Vous savez, moi, j'ai fait face toute ma vie à de la comparaison. Okay? Les pasteurs ne sont pas immunisés face au danger de la comparaison. Et vous savez, moi, je viens d'une famille nombreuse. Okay? Ma mère a eu 6 enfants. 6 enfants en 8 ans. Et là, toutes les mamans disent « aïe aïe ». Okay. 6 enfants en 8 ans, mais une chance pour elles, on était des enfants exemplaires et sages, donc ça a été très facile de nous élever. Mais j'ai grandi avec beaucoup de frères et sœurs, et un de mes frères est un joueur professionnel de soccer. Il joue en Europe, c'est un joueur professionnel de soccer, c'est mon grand frère Timothée. Et vous savez, étant donné que lui c'est un joueur professionnel et que moi je suis pasteur, ses vacances sont beaucoup plus longues que les miennes. Et étant donné que c'est un joueur professionnel de soccer et moi je suis un pasteur, son salaire est juste un peu plus élevé que le mien. Pas de beaucoup, mais assez significatif pour que ça soit souligné. Ce qui fait qu'il peut aller dans des endroits où moi je n'irai jamais, vous comprenez? Et je me souviens qu'il y a quelques semaines, j'étais là, je me suis levé et j'étais de bonne humeur. Vous savez, il y a des matins, on se lève, puis il n'y a rien qui semble aller. Puis il y a des matins où tu te lèves et puis la vie est belle. Je m'en souviens, je me lève, je snooze pas, je me lève à l'heure que je m'étais dit, je prends mon temps avec Dieu, tel un bon pasteur discipliné qui prend son temps, je prie, je lis la Bible et là je suis reconnaissant. Mon cœur déborde de reconnaissance. Merci Seigneur pour le beau temps. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour mon travail. Merci Seigneur pour mes amis. J'étais vraiment de bonne humeur et là j'ai fait une erreur monumentale. L'erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses si tu ne veux pas gâcher ta journée et ta bonne humeur, je suis allé sur les réseaux sociaux. Je sais, erreur de débutant, je suis allé sur les réseaux sociaux et là en allant sur les réseaux sociaux, je découvre que mon grand frère est à Dubaï. Parce que oui, lorsque tu es à Dubaï, il faut que la terre entière le sache, ok? Même si tu publies rien sur les réseaux sociaux pendant toute l'année, lorsque tu es à Dubaï, il faut que tu mettes 1000 photos sur Instagram. Donc, mon frère, il se soumet à cette règle-là, il poste plein de photos, tout ça. Et j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, ce qu'il y avait dans mon cœur de pasteur rempli du fruit de l'esprit, c'était Seigneur, je suis tellement content pour mon frère. Seigneur, bénis-le. Il a tellement travaillé dur toute l'année à courir derrière un ballon. Seigneur, bénis-le. Seigneur, tu sais quoi? Je te prie qu'il puisse décrocher. Je te prie qu'il puisse décrocher. J'aimerais vous dire que c'était ça. Ma réaction, c'était beaucoup plus, ok. Lui, il est à Dubaï. Moi, je suis à Longueuil sur chemin Chambly. C'est pas la même ambiance. Lui, il contemple des gratte-ciel et des plages. Moi, c'est des dépanneurs et des salons de tatouage. On n'est pas à la même place, lui et moi. Alors que j'étais reconnaissant, mon cœur était rempli de reconnaissance, j'étais dans la joie. Je suis passé de « merci Seigneur pour toutes tes bénédictions dans ma vie » à « ma vie, elle n'est pas si extraordinaire que ça finalement ». La comparaison m'a fait voir toutes les bénédictions que Dieu m'avait données comme n'étant pas suffisantes. Et lorsque tu regardes à l'histoire du peuple d'Israël, tu te rends compte que la comparaison avec les peuples qui les entouraient a eu des conséquences dramatiques, non seulement sur leur relation avec Dieu, mais également dans leur vie. Parce que le peuple d'Israël était un peuple unique à plein de niveaux. Mais une des choses qui les rendait uniques, c'était le seul peuple qui était monothéiste, qui adorait qu'un seul Dieu. Le peuple d'Israël était entouré par des peuples qui étaient polythéistes, qui adoraient toutes sortes de dieux, qui se faisaient des monuments, des veaux en or devant lesquels ils se prosternaient. Puis ça, à l'époque, c'était la manière normale de vivre la foi. C'était la manière normale de vivre la religion. Le peuple d'Israël était vu comme un ovni de dire quoi? Vous adorez qu'un seul Dieu? En plus, il est invisible, vous n'avez même pas de statut, c'est n'importe quoi. Ce qui fait que le peuple d'Israël n'a jamais arrêté de faire face à la tentation de croire qu'un seul Dieu, invisible en plus, ne lui suffisait pas. Ils n'ont jamais arrêté de faire face à la tentation d'adorer et d'adopter les dieux des peuples qui les entouraient pour essayer d'améliorer leur style de vie. Et à un moment donné, alors qu'ils font face à un obstacle, Moïse, qui était vraiment leur leader, leur responsable à eux, part sur la montagne pour aller parler avec Dieu, pour recevoir la parole de Dieu pour le peuple, mais il part un peu trop longtemps. Et là, le peuple d'Israël commence à paniquer. Il commence à paniquer, il se dit, ça y est, notre responsable spirituel, celui qui est le lien entre Dieu et nous, il est parti nous abandonner. Ça veut dire que Dieu nous a abandonnés. Si Dieu nous a abandonnés, on est fini. Donc là, ils ont eu un réflexe, c'est de regarder à droite, regarder à gauche, regarder ce qui se faisait dans les autres nations, et ils ont décidé de les imiter et de se construire un veau d'or devant lequel ils allaient se prosterner. Néhémie 9, verset 18. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu en déclarant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ».
Encore une fois, ils se disent, on a essayé de suivre Dieu, on a essayé de vivre selon ses commandements, on a essayé de vivre selon ses règles, mais Dieu, il nous a abandonnés. Alors, on va faire comme les autres nations, on va se faire un veau en or parce que eux, ça a l'air de fonctionner. Pour eux, nous, on est les seuls, entre guillemets, weird, bizarres, qui adorons qu'un seul Dieu invisible. Mais on va faire comme les autres parce que ça a l'air de fonctionner pour eux. Et est-ce que ça pourrait pas être une de nos tentations à nous également? Que face à un obstacle, que face à un moment difficile, que face à quelque chose d'imprévu, notre réflexe, ça soit de regarder à droite, ça soit de regarder à gauche et de se dire j'ai l'impression que ceux qui suivent pas Dieu là, limite ils vivent aussi bien que moi, voire mieux. Tu sais quoi, je vais arrêter d'essayer de réprimer mes désirs, je vais arrêter de faire des sacrifices pour suivre Dieu, je vais laisser libre cours à mes désirs, à mes pulsions. Un peu comme ce qu'exprimait le psalmiste Asaph. Asaph était un homme de Dieu, c'était un compositeur de chants. Mais vous savez qu'en tant que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu vas vivre des difficultés dans la vie. Puis je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, vous l'expérimentez, que tu sois chrétien ou pas chrétien, la vie on vit dans un monde qui est déréglé et on passe par des moments difficiles. Et Asaph passe par un moment difficile. Il passe vraiment par un moment compliqué. Et à ce moment-là, il va écrire un psaume, il va écrire un chant avec une authenticité assez renversante. Voici ce qu'il va le dire dans son chant. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils sont en santé et en bon point. Ils passent à côté des peines que sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux que frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Et la violence est leur parure. Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis les coups, je suis châtié chaque matin. Le psalmiste ici parle avec une authenticité renversante et dit des choses à Dieu qui nous passent par la tête, mais que bien souvent on n'ose pas lui dire à voix haute. Il dit, Seigneur, je vois des gens qui ne te suivent pas, qui vivent d'une manière totalement immorale, qui n'en ont rien à faire de toi, et eux, leur vie va bien. Eux, ils prospèrent. Promotion sur promotion, richesse sur richesse. Je regarde leur profil Instagram, ils ont la famille parfaite. On dirait que eux, leurs enfants, ils se chicanent parfait, ils ont la vie parfaite, ils font des voyages à Dubaï et tout ça. Leur vie est parfaite. Mais moi qui te suis, moi qui marche dans l'obéissance, moi qui marche dans la pureté, moi qui marche à contre-courant, moi je suis frappé par la perte d'emploi. Moi je suis frappé par la maladie. Moi je suis frappé par l'échec. Est-ce que c'est en vain que je suis resté pur ? Est-ce que c'est en vain que je marche dans tes voies jour après jour ? L'impression qu'à cause de nos obstacles, Dieu n'est pas juste envers nous. Et d'avoir la pensée de se dire, tu sais quoi là ? Puisque je suis Dieu et que c'est aussi difficile, je vais laisser libre cours à mes pulsions, puis je vais commencer à vivre comme ceux qui m'entourent. Ça a été la deuxième erreur du peuple d'Israël. Mais la troisième erreur qui les a poussés loin de Dieu, c'est de s'apitoyer sur leur sort. Parce que ce qui leur a permis d'agir d'une manière si contraire à la volonté de Dieu, parce que je veux dire, dans les 10 commandements, là, de ne pas se faire d'image taillée, de ne pas se faire de veau d'or, c'est le deuxième commandement. Ok, donc c'était écrit noir sur blanc. Et moi, quand je disais ça, je me dis, mais comment ils ont pu désobéir de manière si délibérée à Dieu alors qu'il avait été aussi clair ? Et la réponse est simple, c'est qu'ils avaient une raison. Ils avaient une explication à donner. Ils avaient une manière de justifier leur désobéissance. Et cette raison-là, c'est la suivante. Puisque nous ne savons pas où est Moïse, c'est la preuve que Dieu nous a abandonnés. C'est la preuve qu'il n'a pas été fidèle. Donc, puisqu'il n'a pas été fidèle, nous pouvons aussi, nous permettre de ne pas être fidèles, parce qu'ultimement, ce n'est pas nous qui avons commencé, c'est lui. Parce qu'il n'a pas été fidèle, nous, on peut vivre comme on veut. Ils pensaient que parce que Dieu agissait d'une manière qu'ils ne comprenaient pas, cela changeait les termes de leur contrat. Et ça, c'est la définition de l'orgueil. C'est pourquoi Néhémie 9, verset 16 dira ceci. « Mais eux et nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles. L'orgueil nous pousse à penser que parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu fait dans nos vies, cela nous donne le droit d'agir de manière contraire à sa volonté. L'apitoiement nous pousse à justifier nos fautes en donnant des explications, en disant hey, « Seigneur, je sais que je ne suis pas censé agir de cette manière-là. Je sais que je ne suis pas censé agir de cette manière-là. Mais si j'agis de cette manière-là, c'est parce que je souffre. Si j'agis de cette manière-là, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Si j'agis de cette manière-là, c'est parce que Dieu ne répond plus à mes prières. » L'apitoiement nous pousse à justifier nos fautes en donnant des explications, tout en niant que Dieu puisse avoir des raisons d'avoir agi comme il a agi, d'avoir des raisons d'avoir permis ce qu'il a permis dans nos vies. En d'autres termes, je peux avoir des raisons d'agir contre la volonté de Dieu, mais Dieu, lui, ne peut pas avoir de raison d'agir contre ma volonté à moi, bien que je sois infiniment plus petit que lui. L'apitoiement nous pousse à minimiser nos torts, à les justifier et à mettre le blâme sur Dieu. Mais comme dirait le pasteur Timothy Keller, si Dieu est assez grand pour que tu lui en veuilles d'avoir permis quelque chose dans ta vie, alors il est également assez grand pour qu'il ait une raison à laquelle tu n'aies pas pensé. Est-ce que je peux entendre un amen à ça ?
De dire, si Dieu est assez grand pour que je le nomme responsable de tous mes malheurs, alors il est assez grand également pour avoir une raison d'avoir permis ça et qu'il soit toujours le Dieu digne de confiance et digne d'adorer qu'il prétend être. En d'autres termes, si en ce moment tu passes par un obstacle, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, si en ce moment tu passes par un moment d'épreuve, tu passes par un moment d'obstacle, j'aimerais te dire que ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Ça signifie juste que Dieu est sur le point de manifester sa fidélité et sa puissance dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on peut donner une ovation à ce Dieu qui ne nous abandonne jamais? Il ne nous abandonne jamais. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, Dieu demeure fidèle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt à notre bien. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il ne nous abandonnera jamais. Et ça, c'est ce que le peuple d'Israël a découvert. Que même si eux n'avaient pas été fidèles, pensant que Dieu avait été infidèle, Dieu, en fait, avait toujours été fidèle envers eux. Vous savez, la raison pour laquelle le passé d'Israël est autant remémoré dans cette prière, finalement, ce n'était pas tant pour nous montrer comment ils en étaient arrivés là. En fait, c'était surtout pour montrer qu'à chaque étape, Dieu avait continué d'être fidèle envers eux, même si eux avaient arrêté d'être fidèles. Et si le chapitre 9 nous montre comment ils se sont éloignés de Dieu, le chapitre 9 nous montre également comment ils sont revenus à Dieu. Et c'est mon deuxième point avec vous ce matin. Comment sont-ils revenus à Dieu? Premièrement, en reconnaissant sa fidélité. Le verset 17 pour moi du chapitre 9 est pour moi le cœur de ce chapitre-là. Voici ce qu'il dit. Au sujet de Dieu, il dit ceci. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu miséricordieux et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté. Tu ne les as pas abandonnés. Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, qui pardonne, qui est miséricordieux et qui fait grâce. Et vous savez, moi j'ai grandi dans l'église, ce qui fait que j'ai entendu plein de messages, plein de louanges. Et lorsque tu es jeune, tu grandis avec plein de notions, plein de mots qui parfois peuvent être compliqués sans en comprendre réellement le sens ni les nuances. Et moi je me souviens que le mot miséricorde et grâce, pour moi ça a toujours été comme des synonymes pour dire que Dieu est bon, que miséricorde, grâce, c'est des mots qui sont interchangeables. Mais lorsque tu t'intéresses un peu plus au sens des mots, tu réalises qu'il y a une nuance entre les deux et que la nuance est encore plus glorieuse pour Dieu. Parce que la miséricorde signifie que Dieu retient le jugement que tu mérites. En gros, Dieu ne te donne pas la punition que tu mérites. Mais la grâce de Dieu, c'est encore une coche au-dessus. La grâce de Dieu signifie par contre que Dieu ajoute une bénédiction que tu ne mérites pas. Okay, c'est comme cet exemple bien connu. C'est comme si, admettons, vous êtes sur l'autoroute, alors que vous rentrez de la réunion de ce matin, vous rentrez chez vous et vous êtes sur l'autoroute, et là, vous roulez à 20 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Okay, je sais que ça n'arrive jamais à Longueuil, c'est juste aux États-Unis, mais admettons, juste pour l'histoire, on va dire que vous roulez à 20 km au-dessus de la limite de vitesse, et là, vous entendez un son que personne aime entendre lorsqu'il est au volant de sa voiture, les gyrophares de la police derrière vous, qui vous disent de vous mettre sur le côté. Et là, vous êtes sur le côté, vous êtes tremblant, vous bégayez, bonjour monsieur l'agent, bonjour monsieur l'agent. Et là, l'agent arrive et tout, et il te dit, hey, ça c'est $100 d'amende. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, je suis dans une bonne journée, je ne suis pas encore allé sur les réseaux sociaux, je suis de bonne humeur. Alors, vous savez quoi, la punition que vous méritez, l'amende que vous méritez, je ne vous la donne pas, vous pouvez partir, mais faites attention. Ça, c'est de la miséricorde. La grâce de Dieu, par contre, c'est un niveau au-dessus. C'est que ce même policier arrive et dit, OK, non seulement je ne te donne pas l'amende que tu mérites, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Oh, un billet de $100. Tiens, je te le donne et ça, c'est de la grâce. Et là, tous les policiers disent, ah, mais on n'est pas sûr. Si jamais il y a des policiers qui sont là, n'hésitez pas à faire preuve de grâce envers nous, on prend aussi. C'est pas obligé d'être juste dans un sens. En tout cas, lorsque tu regardes l'histoire du peuple d'Israël, tu te rends compte que Dieu n'a pas juste usé de miséricorde envers eux. Il n'a pas juste usé de pardon, mais fait de grâce sur grâce sur grâce. Est-ce qu'on peut applaudir et donner une ovation à ce Dieu qui fait grâce? Il ne fait pas juste miséricorde, il nous donne grâce, des faveurs qu'on ne mérite pas. De Néhémie 9 à 16, Dieu voit la douleur du peuple d'Israël sous l'esclavage en Égypte et il les délivre à coups de miracles. Il leur permet d'être dans des pays où coule le lait et le miel, dans des pays où ils vivent dans l'abondance. Mais voici la réaction. Mais eux et nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. La réponse de Dieu. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu miséricordieux et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté, tu ne les as pas abandonnés. Dieu les restaure à nouveau et leur permet de vivre à nouveau dans une bénédiction qu'ils ne méritent absolument pas. Mais voici la réponse du peuple d'Israël.
Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément ignoré ta loi, ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. En d'autres termes, ils ont brisé l'alliance. Et parce qu'ils ont brisé l'alliance, ils sont écartés de la volonté de Dieu. Et lorsque tu t'écartes de la volonté de Dieu, tu fais face aux conséquences. Parce que tous les commandements que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. C'est par amour, c'est pour qu'on puisse avoir une paix, une joie. Et à chaque fois qu'on choisit de sortir du cadre que Dieu nous donne, on choisit de souffrir. Et alors qu'ils abandonnent les voies de Dieu, alors qu'ils abandonnent les commandements de Dieu, ils se retrouvent dans des situations désastreuses. Mais une fois dans la détresse, ils ont imploré ton secours. Et toi, tu les as entendus du haut du ciel. Et dans ton immense compassion, tu leur as envoyé des libérateurs qui les ont délivrés de leurs ennemis. Donc là, Dieu les voyant dans la misère dans laquelle ils étaient, à cause de leurs fautes, à cause de leurs mauvaises actions, remplis de grâce, remplis de compassion, il les sort de la boue, il les remet dans une position confortable. Cependant, dès qu'ils avaient retrouvé la paix, les voilà qui recommençaient à faire le mal devant toi. Résultat, ils se trouvent encore dans des problèmes. Mais de nouveau, ils ont imploré ton secours. Et toi, tu les as entendus du haut du ciel, et dans ta grande compassion, tu les as délivrés maintes et maintes fois. Et je suis obligé d'arrêter là parce que ça continue. Ça continue, et ça, c'est un résumé de tout l'Ancien Testament. Dieu qui donne des lois et des commandements au peuple d'Israël pour dire c'est bon pour vous, mettez ça en pratique, vous allez avoir la vie abondante. Le peuple d'Israël qui dit ok, parfait Seigneur, on va le faire. Ils s'écartent de la volonté de Dieu, ils font face aux conséquences. Seigneur, sors-nous de là. Dieu, dans son immense grâce, il les sort de là. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton pardon. Ils s'éloignent à nouveau, ils font face à des problèmes. Seigneur, sors-nous là. Et Dieu, dans sa grâce, il les sort encore et encore et encore. Et le pire dans cette histoire, c'est que le peuple d'Israël réussissait encore à dire « Seigneur, ouais, tu nous as sortis 15 000 fois de la boue dans laquelle on s'était mis, mais t'es injuste, t'es cruel envers nous. Pourquoi tu permets autant d'obstacles dans notre vie ?» Ils avaient l'audace, le culot de dire à Dieu « T'es injuste envers nous. » Mais comme dirait le célèbre prédicateur Charles Spurgeon, « Ne demande jamais justice à Dieu, tu pourrais l'obtenir. » La pire chose que Dieu pouvait leur donner, et la pire chose que Dieu pourrait nous donner à nous aujourd'hui, c'est ce qu'on mérite vraiment. Mais combien sont reconnaissants que Dieu est un miséricordieux, il ne nous donne pas ce qu'on mérite, il nous donne une grâce et une faveur imméritée. Est-ce qu'on peut donner une ovation à ce Dieu-là? Ça, c'est la grâce de Dieu, la grandeur de sa grâce et de son amour envers nous. Que malgré nos erreurs, malgré nos fautes, il nous offre son pardon. Qu'à la croix, il a pris toute la culpabilité de nos fautes, passées, présentes et futures. Mais il ne nous offre pas seulement son pardon, il nous offre la grâce de faire partie de sa famille. D'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous remplit de sa paix, de sa joie, d'avoir une relation intime avec lui, le créateur de l'univers, qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Je ne veux jamais me tenir devant Dieu en lui disant « Seigneur, tu es injuste et cruel dans ma vie parce qu'il m'a donné bien plus, bien au-delà que ce que je méritais. Bien au-delà que ce que je méritais. Alors que je méritais son jugement, il m'a offert son pardon. Il m'a offert sa grâce, la vie éternelle, une relation avec lui. Je ne veux jamais non plus me tenir devant Dieu en essayant de me servir de lui pour obtenir quelque chose de plus de sa part. Parce que la réalité, c'est qu'il n'existe rien de plus grand que de lui appartenir. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et il n'existe rien de plus grand que ce que lui nous offre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira en Philippiens 3, verset 8, « Je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » L'apôtre Paul c'était quelqu'un de statut, quelqu'un de posture, il était citoyen romain, il avait accompli plein de belles choses. Mais il lui dit, tout ça là, à côté de comparé à connaître Christ, c'est rien, c'est quelque chose que je peux jeter à la poubelle, tellement c'est grand, tellement je suis privilégié de faire connaissance et d'avoir une intimité avec Dieu. Et lorsque tu cultives cette reconnaissance-là, lorsque tu t'arrêtes pour être émerveillé par toute la grandeur de la bonté et de la fidélité de Dieu dans ta vie, ça change totalement les dispositions de ton cœur. Est-ce que vous avez remarqué la différence avec ce que j'enseignais tout à l'heure? Que lorsque tu es fixé sur toi-même et sur tes obstacles, tu as tendance à minimiser tes fautes, à les justifier et à blâmer Dieu. Mais alors que tu t'approches de Dieu, que tu fixes tes yeux sur tout ce qu'il t'a offert dans sa grâce, tu réalises à quel point Dieu est fidèle et à quel point toi tu ne l'es pas. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on s'approche d'un Dieu qui est 3 fois saint. Il est tellement parfait, il est tellement glorieux, il est tellement meilleur que nous, qu'alors qu'on s'approche de lui, on se sent tout petit et on réalise que finalement, celui qui est fidèle, c'est lui. Et ceux qui n'ont pas été fidèles, malheureusement, c'est nous. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un grand de taille, ok? C'est une belle manière de dire que je suis petit. Mais croyez-le ou non, parfois, ça m'arrive de me sentir grand. Lorsque je suis avec mes neveux et nièces qui ont moins de 7 ans. Puis là, j'en profite. Parce que moi, mes journées, je les passe comme ça. Bonjour monsieur, bonjour madame. Mais là, je me sens grand. Je peux les regarder de « Ouais, fais pas ci, fais pas ça ». Je me sens grand. Par contre,
Mets-moi vraiment proche de quelqu'un qui fait 6 pieds 4, 6 pieds 5. Oh boy, qu'est-ce que je vais me sentir minuscule. Et j'ai remarqué que c'était la même chose avec Dieu. Lorsque je suis loin de Dieu, c'est hyper facile pour moi de me sentir grand. De regarder aux bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie et de me dire hey, c'est parce que je le mérite, c'est parce que je travaille fort, c'est parce que je suis un homme de prière. Si toi, tu n'as pas autant de réussite, c'est parce que toi, tu ne fais pas ce que je fais moi. Très facile de me comparer, puis de m'élever, puis de me sentir grand lorsque je suis loin de Dieu. Et lorsque je suis loin de Dieu et que je fais face à des obstacles, hyper facile pour moi de me victimiser. Hyper facile pour moi de m'apitoyer sur mon sort, de me dire hey, la vie ne me donne pas ce que je mérite. T'as vu qui je suis? T'as vu tout ce que je fais? Hyper facile pour moi de minimiser mes torts et de mettre le blâme sur les autres et mettre le blâme sur Dieu. Mais alors que je m'approche de Dieu, alors que je m'approche de ce Dieu qui est infiniment saint, infiniment parfait, infiniment glorieux, ça communique à mon âme à quel point il est infiniment meilleur que moi. Et je réalise que s'il y a quelqu'un qui n'a pas été fidèle, c'est moi. Et que s'il y a quelqu'un qui a toujours été fidèle malgré mes infidélités, c'est lui. Et c'est ce que le peuple d'Israël a découvert. Lorsqu'ils étaient loin du cœur de Dieu, ils blâmaient Dieu. Seigneur, t'es injuste, t'es cruel. Mais alors que Esdras leur lit la loi qu'ils n'avaient pas entendue depuis très longtemps, alors qu'ils s'approchent à nouveau de Dieu, ils réalisaient, mais guys, depuis tout ce temps, c'était pas Dieu qui était infidèle, c'est nous. Et malgré nos infidélités, il a été présent pour nous. Est-ce que je peux entendre ma amen à ça? Ça, c'est la grandeur de la fidélité de Dieu pour toi et pour moi. Et la bonne nouvelle de réaliser à quel point on est petit devant Dieu, c'est que c'est la première étape pour changer de saison. La première étape pour changer de saison. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que je ne suis jamais plus fort spirituellement que lorsque je réalise à quel point j'ai besoin de Dieu et à quel point je suis dépendant de lui. Les moments où je suis le plus faible spirituellement, au contraire, c'est les moments où je pense que je mérite. Les moments où je suis tellement focus sur mes obstacles et sur ma vie à moi que je peux me mettre en position de me comparer puis de blâmer Dieu. Mais le moment où je suis plus faible spirituellement, le moment où je suis plus fort spirituellement, c'est quand je réalise à quel point j'ai besoin de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous éblouit pas pour nous culpabiliser, mais pour nous tendre la main et pour nous transformer. Le peuple d'Israël était prêt à changer de saison. Le temple était rebâti, les murailles étaient rebâties, mais leur cœur, leur relation avec Dieu avait besoin d'être rebâtie. Et j'aime beaucoup ce que le théologien John Ortberg a dit à ce sujet. Il a dit ceci: si votre âme est en bonne santé, aucune circonstance extérieure ne peut détruire votre vie. Si Dieu est au centre de ta vie, là, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et il y en a, c'est ton témoignage dans ce lieu. Tu as traversé vents et marées, tu as traversé difficulté sur difficulté, mais alors que tu es resté accroché à Dieu, tu as été un témoignage puissant pour les personnes qui les entouraient. J'aimerais parler à toi qui en ce moment vis épreuve sur épreuve. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas abandonné, tout concourt à ton bien, il ne t'a pas abandonné. Accroche-toi à ses promesses. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin? Dieu ne t'a pas abandonné. Continue à le mettre au centre de ta vie, parce qu'à l'heure que tu le mets au centre de ta vie, il n'y a rien ni personne qui pourra te détruire. Mais la citation continue, il dit ceci: si votre âme, par contre, est en mauvaise santé, aucune circonstance extérieure ne suffira pour combler votre vie. Il dit par contre, si ton âme est en mauvaise santé, tu peux avoir les plus belles murailles, le plus beau temple, tu peux avoir la meilleure voiture, la meilleure carrière, les meilleures circonstances, la meilleure famille. Il y aura toujours un vide à l'intérieur. Il y aura toujours un goût d'inachevé parce que tu as été créé par Dieu et pour Dieu et qu'il est seul à réellement te combler et te satisfaire. Et il y en a, tu sais de quoi je parle. Ta carrière, elle est prospère, tu as la santé. Les gens regardent à ta vie, puis il y en a beaucoup qui t'envient, il y en a beaucoup qui te jalousent. Mais toi, ce matin, si tu es honnête avec toi-même, tu sais qu'il manque quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est détruit à l'intérieur. Peut-être que l'extérieur, ça peut sembler beau. Tu peux essayer d'envier ma vie, tout ça, mais tu ne sais pas ce que je vis à l'intérieur. J'aimerais te dire que le seul qui peut totalement restaurer ton âme, il s'appelle Jésus-Christ. Il peut te combler, il peut te satisfaire. Et alors tu viens à lui, ta vie peut totalement changer. Dès ce matin-là, ta vie peut totalement changer. Il est le seul à pouvoir te satisfaire et à te combler. Le peuple d'Israël, là, pouvait avoir le plus beau temple au monde. Il pouvait avoir les plus belles murailles au monde. Mais si leur relation avec Dieu n'était pas restaurée, cette belle muraille-là et ce beau temple-là auraient été vides de sens. Ça aurait été insuffisant. Parce que ce qu'ils avaient besoin réellement, c'est d'un cœur à cœur avec Dieu à nouveau. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus à Dieu. Comment ils sont revenus à Dieu? Premièrement, en reconnaissant sa fidélité. Et deuxièmement, ils sont revenus à Dieu en reconnaissant leur tort. C'est pour ça que tout le peuple d'Israël est venu devant Dieu avec repentance dans un jour de jeûne national. Et Néhémie 9, verset 1 nous dit ceci. Le 24e jour du même mois,
Les Israélites revêtus d'habits de toile de sac et la tête couverte de poussière s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Il y avait une tradition à l'époque qui voulait que lorsque tu revenais à Dieu, que tu t'étais éloigné mais que tu revenais à Dieu et que tu revenais à Dieu par le jeûne, il faisait ce qu'on appelle le sac et la cendre. Le sac, c'était des vêtements. C'était des vêtements dans une texture de sac que tu mettais sur toi et qui n'était vraiment pas confortable. Okay, une texture de sac vraiment pas confortable, mais c'était pour symboliser comment il se sentait à l'intérieur. De se dire, Seigneur, en ce moment, je suis loin de toi et je ne suis pas confortable à être loin de toi. Je ne veux pas rester dans cette situation-là. Je ne veux pas tolérer plus longtemps d'être loin de toi. Je veux absolument revenir à toi. Et la cendre, c'était qu'ils prenaient des cendres et ils se les mettaient sur eux, sur leur tête, sur leurs vêtements, tout ça. C'est une pratique assez particulière, je vous l'accorde. Mais en fait, c'était juste pour une manifestation extérieure de ce qu'ils ressentaient à l'intérieur, de dire, Seigneur, en ce moment-là, parce que je suis loin de toi, je me sens sale. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus, à la croix, il est venu prendre tous nos souillures. Le mot « confesser » en hébreu, il signifie « jeter sur ». Vous savez, parfois on peut avoir une vision un peu négative de la repentance, de la confession. Tu sais, si on te demande sur quoi il a prêché le pasteur ce matin, la confession, ok, tough message. Mais lorsque tu réalises vraiment la signification de ce que veut dire la confession, et tu réalises à quel point c'est quelque chose de positif, que ce n'est pas quelque chose que je vais faire tous les 10 ans, c'est quelque chose que je vais faire régulièrement, parce que la confession signifie que toutes les souillures, toute la saleté, je les jette sur Jésus. Et Jésus, il est venu prendre toutes nos souillures. Tout ce qu'il y a de plus honteux sur nous, il est venu prendre sur lui pour que toi, tu puisses être clean, pour que tu puisses être pur, pour que tu puisses être libéré. Et ce matin, il t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à venir à lui. Ce chapitre-là, pour moi, il est un message d'espoir extraordinaire pour tous ceux et celles qui ne se sentent plus légitimes de faire appel à Dieu. Il y en a, tu es dans cette salle et tu te dis, mais Thomas, en ce moment-là, je passe par des moments difficiles, je passe par des moments d'épreuve, mais je me suis mis dans ces épreuves-là. J'ai pris des mauvaises décisions qui m'ont conduit à aujourd'hui beaucoup de difficultés dans mon mariage. J'ai pris des mauvaises décisions qui m'ont conduit aujourd'hui à avoir de la difficulté relationnellement avec mes enfants, dans ma carrière, au niveau de ma santé. Je sais qu'il y en a, ils font face à des injustices et puis eux, ils peuvent faire appel à Dieu. Mais moi, si je suis dans le pétrin dans lequel je suis, c'est à cause de mes fautes, c'est à cause de mes erreurs. Je ne peux pas arriver et dire « Seigneur, sors-moi de là » alors j'ai arrêté d'écouter ces commandements il y a bien longtemps. J'aimerais te dire que cette histoire est écrite spécialement pour toi. Parce que le peuple d'Israël, là, leur vie a été difficile. Leur vie, elle était compliquée, c'était épreuve sur épreuve, mais c'était de leur faute, c'était eux qui s'étaient mis dans cette situation-là. Ils n'avaient pas écouté les avertissements de Dieu, ils avaient désobéi de manière délibérée, mais pourtant, à chaque fois qu'ils revenaient à Dieu, chaque fois qu'ils décidaient de revenir à Dieu d'un cœur tout entier, même si c'était la 100e fois, la 200e fois, la 1000e fois, Dieu était toujours là. Les bras grands ouverts, et dit « Reviens à moi. Ma main n'est pas trop courte. » Même si tu penses que j'ai plus de patience envers toi, ma patience est infinie. Il y en a, il faut que tu réalises dans cette salle que Dieu a plus de patience pour toi que tu n'as envers toi-même. La patience de Dieu est infinie. Et peu importe à quel point tu peux être loin de Dieu cet après-midi, Dieu t'attend les bras grands ouverts. Et dans notre lutte contre le péché, dans notre lutte contre les tentations, il est extrêmement important qu'on apprenne à faire la différence entre la voie de la condamnation qui ne vient pas de Dieu et la voie de la conviction qui, elle, vient de Dieu. La condamnation nous pousse à nous cacher de Dieu après nos fautes, alors que la conviction nous pousse à courir à lui. La condamnation te dit « Dieu ne veut plus de toi ». La conviction te dit « Dieu t'attend les bras grands ouverts ». La condamnation te dit « T'as trop fauté ». Ça fait combien de fois que tu essayes de revenir à Dieu? 5 fois, 10 fois, 15 fois, Dieu il n'en peut plus, il est tanné. La voix de la conviction te dit « Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde ». Est-ce qu'on peut donner une ovation à ce Dieu qui a les bras grands ouverts? Reviens à lui, reviens à lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux revenir à lui, pas tête baissée, mais avec joie, avec assurance, avec confiance que tu es le bienvenu dans la maison du Père. Est-ce qu'il y en a qui veulent revenir à Dieu? Est-ce qu'il y en a qui ont faim et soif d'un renouveau spirituel? Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta grâce envers nous, Seigneur Jésus. De ce que tu es un Dieu non seulement miséricordieux, mais tu es également un Dieu de grâce, qui nous pardonne fois sur fois, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous attends, les bras grands ouverts, Seigneur Dieu, que même lorsqu'on ne comprend pas, on a l'assurance et la confiance que tu es fidèle, que tu marches avec nous, que tu marches à nos côtés, que tu nous as jamais abandonnés et que tu nous abandonneras jamais, Seigneur Jésus. Et je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu, Seigneur, en ce moment, qui peut-être souffrent par des moments difficiles, Seigneur Jésus, je te prie de les remplir de ta paix, de ta joie,
joie, de ta consolation, Seigneur Dieu. Viens témoigner à leur esprit à quel point tu les aimes, à quel point tu as un plan pour eux, à quel point tu ne les as jamais abandonnés, à quel point tes promesses pour eux sont encore disponibles, Seigneur Dieu. Que tu puisses relever celui qui est abattu, que tu puisses redonner espoir à celui qui a perdu espoir dans le nom de Jésus, que tu puisses le relever et que celui qui est loin puisse revenir à toi ce matin, d'un cœur tout entier, d'un cœur sincère, sachant qu'il est le bienvenu dans ta présence, sachant que les bras du Père sont grands ouverts. Merci Seigneur pour les témoignages qui vont découler de cette matinée. Je te prie pour un avant et un après, Seigneur Dieu, pour des vies restaurées, Seigneur Dieu, pour des vies libérées, pour des vies guéries dans le nom de Jésus. Et si tu le crois, est-ce que tu peux dire un Amen et donner une ovation au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais vous inviter à vous lever pour apprendre ce chant qui résume et qui conclut parfaitement le message. Ce chant qui dit « Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. » Pas juste par sa miséricorde, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui fais face. Il y en a, il faut que tu reviennes à Dieu et tu dis « Je vais arrêter de me cacher, je vais arrêter de venir tête baissée. Non, je vais y aller avec joie, avec assurance. Parce que les bras du Père sont grands ouverts. » Alors qu'on puisse fixer nos yeux sur la grâce de Dieu ce matin. Il veut te relever, qu'on puisse fixer nos yeux sur sa grâce et qu'on puisse chanter ce chant comme une prière et déclarer la grandeur de son amour et de sa fidélité. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. Jésus. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Oui, dis-lui, je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore. Je cours vers le Père, poussé par ta grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. Et encore et encore. Sage de Pasteur Thomas. Merci d'avoir été avec nous. On espère que ce message a été un encouragement pour toi. On se donne rendez-vous chaque semaine pour vivre l'Église ensemble en direct. Avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être à jour du contenu mis en ligne. D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne pour toi, alors n'hésite pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube pour découvrir des centaines de prédications sur des multiples sujets. Si tu as à cœur de soutenir Nouvelle Vie, tu peux le faire en allant sur la page donner.nouvellevie.com. Et enfin, si c'était ta première fois avec nous et que tu désires en savoir plus sur Jésus, tu peux visiter le bienvenue.nouvellevie.com où des ressources sont disponibles pour toi. Alors merci pour ton soutien et on se dit à très bientôt.